Méditation du 15 avril. Peur, mensonge et tromperie. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. 1 Samuel 21, le verset 12. David est passé du statut de gendre du roi à celui de persécuté, de mendiant et de fou. Que devait-il apprendre ? Recevons le succès et les bénédictions avec humilité, car on ne sait pas combien de temps ils dureront. Dans son angoisse pour sauver sa vie des mains de Saül, David s'est enfui à Nob et s'est réfugié dans la maison du grand prêtre Abimélec. Où vous réfugiez-vous lorsque les épreuves ou la maladie vous poursuivent? La maison de Dieu est le meilleur endroit pour recevoir le réconfort divin. David a demandé au prêtre 5 pains, mais il n'y avait que du pain sacré qui venait d'être remplacé. Voir Lévitique 24 versets 5 à 9. Abimélec l'a donné à David. Des siècles plus tard, Jésus a mentionné cet incident pour montrer que la loi de Dieu doit être appliquée avec compassion. Faire le bien et sauver une vie sont supérieurs au rituel. Voir Matthieu 12 et versets 1 à 8. David a menti, une pratique acceptée au Moyen-Orient quand la vie est menacée. Il a dit au prêtre qu'il était en mission spéciale pour le roi. Un des serviteurs de Saül a entendu cela et le lui a rapporté. Si David n'avait pas menti, Abimélec aurait échappé aux mains meurtrières du roi. À la suite de ce mensonge, 86 prêtres ont été assassinés. Un petit mensonge s'est terminé par une grande tragédie. C'est pourquoi Dieu condamne le mensonge. Voir Apocalypse 22, le verset 15. L'enfant de Dieu doit être véridique, même dans un danger extrême. David est sorti de là rassuré par la présence divine, car le pain sacré représentait la compagnie de Dieu. Il a aussi obtenu l'épée avec laquelle il avait coupé la tête de Goliath. Un rappel de la victoire et de la miséricorde divine. Il s'est enfui à Gath, une ville philistine, certain que Saül ne l'y chercherait pas. Il était habituel que les parias d'une nation soient aidés par les ennemis de cette même nation. Arrivé à Gath, on a informé le roi qu'il s'agissait du même David que celui qui avait tué Goliath et les 200 autres Philistins dont il avait obtenu les prépuces nécessaires pour épouser sa fille. Effrayé, David a feint la folie, car on ne faisait pas de mal aux personnes mentalement instables. Sa foi a vacillé et ses faiblesses humaines sont apparues au grand jour. Mais il a appris à dépendre davantage de Dieu que de son propre discernement. C'est dans ces circonstances qu'il a écrit le psaume 34. Je vous invite à le lire ce matin. Lorsque les ombres vous entourent, levez les yeux et cherchez la lumière de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.